Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le représentant du gouvernement kenyan, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs distingués délégués. Je voudrais tout d'abord adresser les sincères condoléances du gouvernement et du peuple de mon pays à toutes les familles endeuillées par le tragique accident d'avion d'Ethiopian Airlines survenu le 10 mars dernier. Je voudrais également remercier le gouvernement et le peuple kenyan pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi-même avons fait l'objet depuis notre arrivée à Nairobi. Je félicite enfin l'ONU Environnement et son personnel pour la bonne organisation de cette 4e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Mesdames et Messieurs, chers délégués, le Niger a engagé des réformes politiques, stratégiques et institutionnelles en lien avec le thème de la présente Assemblée qui sont transposées dans tous les secteurs de développement économique et social du pays et dans tous les plans de développement communaux de plus de 300 collectivités territoriales. Et ces réformes sont traduites en projets et programmes en conformité avec la politique nationale d'environnement et de développement durable dont les grandes lignes portent sur la mise à niveau des entreprises sur l'efficacité des ressources et la production propre, la promotion de consommation et de production durable et la création d'emplois verts, la mise en œuvre du programme de restauration des paysages forestiers et la gestion durable des terres, ainsi que la mise à l'échelle de plusieurs techniques et bonnes pratiques éprouvées en la matière, la promotion d'une agriculture intelligente face au climat et la résilience de l'exploitation du pâturage et du cheptel. La gestion concertée transfrontalière des habitats de faune sauvage et de lutte contre la criminalité des espèces de faune et de flore protégées, le contrôle des importations et de consommation de produits chimiques et dangereux dans les activités économiques ainsi que dans l'agriculture, la traduction de notre CDN en programme d'adaptation dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du reboisement, pourvoyeurs d'emplois, surtout en milieu rural. Les projets de construction de centrales solaires et d'autres formes d'énergie renouvelable dans les villes et l'électrification rurale par le solaire photovoltaïque et j'en passe. De même, il me plaît de rappeler et de saisir cette opportunité que nous venons de sortir les 25 et 26 février dernier d'une rencontre au sommet, suivie d'une table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement d'un ambitieux plan d'investissement climatique élaboré pour la commission climat de la région du Sahel présidée par le Niger. D'importantes ressources financières ont été annoncées par les partenaires pour le financement de la première génération de projets structurants de ce plan afin de catalyser les investissements climatiques dans les 18 pays de l'espace du Sahel. Ces projets permettront de renforcer la résilience au changement climatique de 10 millions de ménages, dont 30% dirigés par des femmes, de séquestrer 120 millions de tonnes d'équivalent carbone sur 5 ans et de créer 200 000 emplois pour les jeunes et les femmes. C'est le lieu de remercier une fois de plus tous les partenaires pour leur engagement et de réitérer par la même occasion l'engagement de nos États à relever les défis pour mobiliser ces ressources annoncées afin de rendre concrets tous les projets structurants pour la période 2020-2025 pour le bien des générations présentes et futures. Je vous remercie de votre aimable attention.